Alors, donc on continue. On avait dit que Veish ki iten mum ba'amito, kasher asa ken ya'aselo. On avait dit que quand quelqu'un il fait un défaut sur son ami, de la même manière qu'il a fait, ben on va lui faire. Et on avait expliqué que le pshat il est que malheureusement avec la parole, quand on dit un mot déplacé sur quelqu'un, quand on parle de quelqu'un de manière déplacée, eh ben kasher asa ken yashuv berosho. Comme il a fait, ça va lui retomber sur sa tête, au bebeto, ou sur sa maison, que Dieu nous en préserve. Kimamash, ken, poskin, lo, milemarla. Car c'est comme ça qu'on va être possède pour lui, de là-haut. Im kore lo, tipesh. Si par exemple maintenant, un bonhomme il appelle son copain tipesh, imbécile. Ou im kore le chavero, racha. Ou alors il appelle un ami à lui, racha. Ken, kotvin lo, milemarla. De la même manière, là-haut dans le ciel, on écrit pour lui, Tipesh, Racha. Alors, soit lui il va devenir Tipesh, soit que Dieu nous en préserve, Racha, soit quelqu'un de sa maison, Hachem Ishmor. Donc, Dehainu im kore lehavero Tipesh, gorem le'atzmo ivaron. Quelqu'un qui appelle son ami imbécile, il engendre sur lui Ivaron. C'est quoi Ivaron? C'est l'aveuglement. Lui va devenir aveugle dans tout ce qui est Torah. Il ne va pas comprendre, il ne va pas bien voir les choses dans la vie, etc. Donc il faut faire attention les amis. Shever tachat shever mamash kemo shepagam lemata ken nidgam lemala. Comme tu as fait le gam en bas, alors on va te faire le gam d'en haut. De la même manière pour toutes les averot, tout ce qui peut se passer, ce qui se passe en bas, eh ben, ça a des répercussions là-haut. Si maintenant il donne, il place, il met une étiquette sur son ami sur terre en disant il est bête, il est rachat, etc. Ben ken mamash na'asa lo le ma'ala beruhani. En rouchaniout, eh ben, au bonhomme, on va le rendre bête, etc. Donc, il faut faire attention. La bouche, elle part vite. Il faut faire attention. Veillez, Talmid Chacham. Des fois, tu as des Talmidei Chachamim. Machnis Rosho ben Harim. Il rentre sa tête entre les montagnes. Les Achnia im Kodesh. Velitlot baem umim. Des fois, tu as des bonhommes qu'on appelle Talmid Chacham. Ils comprennent bien la Torah. Ils ont presque tout le chasse dans la main. Et des fois, tu les vois, hein, ils se mêlent de grosses mahloquettes entre deux gros gdoléadors. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à donner leur avis. Ah, celui-là, il n'a pas bien étudié la Sugia dans le chasse. Ah, celui-là, il n'a pas compris le truc. Ah, celui-là, il a fait comme ça. Et à cause de ça, les gens, ils vont pas écouter le gadol. Parce que le bonhomme qui parle, c'est pas un rigolo. Il a le petit manteau noir avec les boutons, il a le chapeau rond, il est rabbin de communauté, il parle bien, il est fort, il connaît bien la Gemara. Vous connaissez les gens qui vous disent que quelqu'un il est très fort en Gemara? Le type il sait même pas lire, alors il voit quelqu'un qui lit la Gemara, il dit oh là là, c'est une bombe. D'accord? Alors donc, ce type-là, il a une influence sur les gens. Et quand il va commencer à faire des commentaires un peu déplacés sur un ou l'autre avis sur la halakha qui sont en marloquette, eh ben, il va réduire la confiance des gens par rapport à ce gadol. Ah, mon rabbin de ma synagogue, il m'a dit que ce gadol, il n'a rien compris. C'est fini. Il ne va pas aller le voir pour demander des conseils. Il ne va plus l'écouter sur d'autres choses. Shem Ishmor. C'est très grave. Mais il est puni. Parce qu'à cause de lui, la Torah s'est arrêtée. Et malheureusement, de ce Talmid Chacham aussi, la Torah, elle risque de s'arrêter. Tu as engendré que la Torah, elle s'arrête. Parce que, ok, ce gadol, il a eu un avis donné pour une halakha. C'est pas pour ça qu'il faut que tu le descendes. C'est pas pour ça qu'il faut que tu commences à dire il sait étudier ou il sait pas étudier. Regarde le nombre de personnes qui vont t'entendre et qui, à partir de ce jour-là, ils vont plus aller le voir.
ils vont plus l'écouter. Arrête, ce gadol, il est gadol adore, il donne des super conseils, c'est une bombe atomique dans la Torah, beaucoup de gens sont en extase devant lui. Il dit un mot, tout le monde écoute à la lettre. Maintenant, à cause de toi, ils vont pas écouter. Et qu'est-ce qui se passe? La Torah n'est pas transmise. Vous savez que l'élément essentiel de la transmission de la Torah, c'est le kavod, c'est le respect. C'est que l'élève, il a du respect pour son rav. Sinon, le rav, il peut parler jusqu'à demain matin. C'est très facile de tourner en dérision tout ce qu'un rav dit. C'est vraiment, alors là, c'est un jeu d'enfant. Tu peux t'asseoir, écouter une dracha, la tourner en dérision, mais c'est un jeu d'enfant, c'est très facile. Maintenant, quand tu as du respect pour le rav qui parle, alors tu as peur, tu as du respect, donc tu écoutes tout ce qu'il dit. Donc tous les messages de la Torah peuvent être tournés en dérision. Alors c'est ce qu'il a fait ce Talmid Racham, malheureusement. Il a commencé à parler sur ce Gadolador, parce que par rapport à une halakha, un truc. Maintenant tous les gens, à chaque fois que Gadolador il va parler, il dit ah celui-là, il s'est planté la dernière fois, ou il a fait n'importe quoi. Et du coup on l'écoute plus. Très très grave. Très 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 grave. לפרסם קלון עליו ועל ידי כן נמנעים להחזיקו כקודם על כן שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו כי אם ואהבת לך כמוך, fais attention à ta bouche, fais attention à ce que tu parles, fais attention à comment tu dis les choses. Moi, j'ai souvent donné cet exemple. Une fois il y a des bonhommes qui vont en yeshiva, ils habitent dans des banlieues perdues de villes perdues de la France, c'est des trous, et là-bas il y a un rabbin sympathique, un petit jeune qui a fait une petite école rabbinique, qui vient et qui tient à la communauté. Il est bon, il est sympa. Mais l'autre, il arrive de la yeshiva, c'est une bombe. Il a été envoyé, je ne sais pas comment il a atterri dans une yeshiva de ce trou perdu, de ce patelin perdu de la France. Bokoshi, c'est un minyan Shabbat là-bas. Et il arrive, et il entend. Alors des fois, le rabbin, il peut faire des fois une petite erreur, ou dire un truc au niveau de l'ashkafa qui n'est pas maché ou me'achuz, comme on dit. Et lui, il commence à faire le beau. Soi-disant, il vient de la yeshiva. Et il commence à parler autour de lui. Ah, n'écoutez pas, il a fait une dracha bidon là, c'est nul, là, c'est machin. Mais tais-toi, tais-toi. Ces gens-là, au moins ils ont quelqu'un qui considère comme leur rabbin. Au moins ils viennent à la Beth Knesset. Au moins ils ont quelqu'un qu'ils admirent. Ils ont quelqu'un qu'ils respectent, qui peut petit à petit, avec le temps, leur inculquer des messages de Torah. Et toi, t'arrives, soi-disant, t'es une bombe dans la Gemara, machin et tout ça. Qu'est-ce que t'as gagné dans l'histoire? De faire le beau, et après toute la communauté, ils vont dire il est bidon ce rabbin, on l'écoute plus. Qu'est-ce que t'as gagné? T'as rien gagné. Rien du tout. T'as gagné que tu vas te faire éclater, ça c'est sûr. Ça va dailler du ciel, tu vas te faire massacrer. Ferme ta bouche. J'ai pas dit, si le rabbi dit c'est moutard de fumer Shabbat, c'est normal, tu dois intervenir. D'accord, ça c'est sûr, tu interviens. Mais bon, en général, c'est pas des trucs comme ça. En général, c'est des machins. Ouais, il a dit un truc, moi j'ai vu à la Gemara, on a vu un marcha, soi-disant, c'est la classe, le type il est fort et tout. Tais-toi, ça va, commence pas à faire des petits trucs, de petits détails, de rien du tout. Tais-toi, apprends à te taire. Il faut réfléchir dans la vie. Il faut réfléchir, c'est très important. Tu arrives dans une famille Shabbat, le père de famille fait une dracha. Ne le casse pas en 1000 morceaux, le pauvre. Il est devant sa femme, devant ses gosses. Comment la femme, elle va prendre de lui? Comment les gosses, ils vont prendre de lui? Dracha, et alors, laisse-le dire un truc, même s'il a dit, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, l'homme aura, allez. C'est pas un possécador, ça va, c'est bon. Mais au moins que dans sa famille, il est le bar à la baït. Très important, sinon la famille, elle part en cacahuète. Si le mari n'a pas sa place, la famille, elle part en cacahuète. Les enfants, ils en ont rien à faire. La femme, encore moins. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Il n'y a pas un bar à la baït, c'est la panique. La femme, elle ne peut pas être un bar à la baït. Elle a beau être forte de caractère, tout ce que tu veux, elle ne peut pas. C'est impossible. Donc il faut un bar à la baït. Pour qu'il y ait un bar à la baït, il faut le gonfler. Avec quand il nommait à l'époque un Rav Rosh Yeshiva, il le gonflait. Ils étaient tous comme ça devant lui, pliés en deux et tout. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est le kavod. Donc fais attention comment tu parles, comment tu dis un mot, comment tu fais un commentaire. À un gosse par rapport à son père, par exemple. C'est pas le moment de dire à un enfant, ton père c'est un nul, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut faire très attention. Parce qu'un gosse, il vit par rapport à son père. Et quand il vit par rapport à son père, oh là là, son père c'est une image importante. Donc il faut toujours lui donner cette image importante. Maintenant toi tu viens, tu fais un petit commentaire.
un petit truc, un petit peu déplacé, soi-disant les Shem Shamaïm, tout part en catastrophe. Tout part en l'air. Faut faire très, très, très attention. Des fois, un bonhomme, il vient, il te dit waouh, on a un prof de Gemara, il est génial. Comment il s'appelle? Il te dit son nom, et toi, tu sais que c'est. Tais-toi. Tais-toi. Il le trouve génial, tais-toi. Avec lui, il est là, il aime la Gemara et tout. Va savoir, de ce petit groupe de gens qu'il a, il va sortir des Talmidei Chachamim, des vrais. Pas comme le Magitiour, mais des vrais. Il va sortir un vrai Talmid Chacham, une vraie bombe. Si tu avais parlé, l'autre il aurait dit il est pas super. Ah d'accord, merci bien, hein. Moi je retourne plus au cours. Voilà, qu'est-ce que tu as gagné? Voilà, t'as rien gagné. Il retourne plus au cours de Gemara. Mais on va lui trouver quelqu'un qui va aimer, qui va trouver sympathique, qui va... On sait pas, il faut apprendre dans la vie à se taire. Il faut apprendre à mettre du scotch sur les lèvres. Parce que en général, dès qu'on ouvre la bouche, c'est pas terrible. Katav al zeh Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il écrit Ve'inema me'ot tzarich ha'adam lechazek et atzmo b'mida zo ladun et kol ha'adam lekav zechut. Combien il faut se renforcer de juger bien les gens. Ki al yedei mida zo shel kav zechut. Ou alors l'inverse, chas v'shalom. Makel adam li'alot al atzmo shem tzadik ou rasha. C'est simple. Tu veux savoir quelle étiquette on va te donner? Tzadik ou Racha, ça dépend comment tu juges les gens. On l'avait déjà dit au début, ça, vous vous rappelez? Tu veux savoir où tu te positionnes? Gdusha, ou l'inverse de la Gdusha? Regarde comment tu regardes les gens. Ki yadua hu shechovato shel ha'adam vezichuto teluim lefi rov hamitzvot ve'avonot sheyesh beyado. Alors le Chafetz Chaim va faire un raisonnement très logique. Comment on décide si une personne elle est tzadik ou Racha? On fait le calcul des mitzvot et des averot, ouais? On regarde. S'il a une majorité de mitzvot par rapport à Averot, tzadik. Majorité d'Averot, Racha. Ok? Alors écoutez le raisonnement. Comme שאמרו חכמינו בכמה מקומות, שאם רוב מצוות הוא בגדר צדיק, ואם רוב העוונות הוא בגדר רשע. והנה, voilà. ידוע הוא שבעניין הזכויות שיש ביד האדם, אף אם ככל ירבון, même si quelqu'un, il a plein de zchuyot, plein de mitzvot. Si Dieu, il se comporte avec lui, avec le din, mais le vrai din strict, il va lui rester dans sa main un tout petit peu. Sur des milliards de mitzvot, il va lui rester une ou deux. Si Hachem il regarde vraiment avec le din, il ne reste plus rien. כי כמה וכמה מהן לא ישלים לעשות אותם בכל פרטיהם ואופניהם הנאותים לאותה מצווה. Combien de mitzvot il n'a pas fait dans les moindres détails, avec la hitlahavut qu'il fallait, avec la kavana qu'il fallait, avec l'esprit, avec l'enthousiasme qu'il fallait. Il ne fait pas. Alors quoi? Alors on est cuit les amis. La balance, c'est fini. Si Akadosh Baruch Hu nous regarde avec le din, on n'aura jamais une majorité de mitzvot. Donc tzaddik, on peut oublier. Alors comment ça marche? ולכן, אם ידקדק הקדוש ברוך הוא אחר עשיית מצוותיו ימצאו רובן בעלי מומין. Si Dieu il regarde à fond nos mitzvot, on est cuit. אבל אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במידת הרחמים, mais si Dieu maintenant il nous regarde avec des yeux de rahmanout et de pitié, ויחפש זכות, il va chercher du zechut dans tout ce qu'on a fait. Il va chercher le côté bien de nos mitzvot à chaque fois, même si c'est vrai qu'on ne les fait pas parfaitement. Mais à chaque fois, il va chercher dans nos mitzvot le côté bien. Isha'aru zechuyotav al-mechonan. Alors, il pourra garder ses mitzvot. Parce que Dieu, il va regarder que le côté bien. Mais pour que Dieu, il regarde le côté bien de ce qu'on fait, il faut que nous-mêmes, on regarde en permanence le côté bien de ce que les autres y font. Parce que Dieu c'est mida keneged mida. Si tu passes ton temps à regarder le côté négatif des gens, eh bien Dieu il va regarder aussi le côté négatif à toi et tu es cuit. Donc, tzaddik racha dépend de comment on juge les gens. Si on juge les gens bien, alors on a une chance d'être tzaddik. Parce qu'on va avoir plein de mitzvot. Et bien Ezrat Hashem, ce plein de mitzvot, il va rester plein de mitzvot. Mais si nous on regarde les gens du matin jusqu'au soir avec des mitraillettes
et un regard noir en train de les casser du matin jusqu'au soir, Azakadosh Baruch Hu, il va nous regarder pareil à nous aussi. Et du coup, il va rien nous rester. Donc, toute la notion de tzaddik et de racha, elle dépend de comment je regarde les gens. C'est énorme, énorme, énorme. On ne se rend pas compte, cette petite mitzvah, entre guillemets, de Kav Zechut, toute notre vie, elle dépend de ça. Toute notre vie, elle dépend de comment on regarde les gens. Vous imaginez? C'est un truc de fou. Et ça va très très vite de descendre l'autre. Mais très très vite. Il faut qu'on se prenne en main. Allez, là, nous. Kama F7 Gorem Adam Le'atzmo Beze Shedan et Azulat Lekaf Chova. Regardez tout ce qu'on perd quand on juge mal l'autre, avec tout ce qu'on a vu déjà depuis le début du livre. Regardez tout ce qu'on perd. Ken Messoupar, on fait une petite histoire maintenant. Dans la Gemara, il y a une histoire sur quelqu'un qui s'appelait Abba Umana. Shaya Noeg Ladoun Kol Ma'ase Lekav Zechut. Sa spécialité, c'était de juger tout ce qui lui arrivait dans la vie et tout ce qu'il voyait autour de lui, le Kav Zechut. L'amrot Shaya Nir'a Kema'ase Ra. Et même quand des fois, l'événement qu'il voyait devant lui était mamash, un truc mauvais, horrible, il jugeait bien. Pa'am Shalach Abaye Shne Talmidei Chachamim Lenasoto V'livdok B'ma'asav Atovim. Abaye, un jour, il a envoyé 2 Talmidei Chachamim pour vérifier un petit peu c'est quoi ce bonhomme, comment il vit dans sa vie. Pourquoi il les a envoyés? Vous savez pourquoi il les a envoyés? Parce qu'Abaye, il a entendu qu'il existait quelqu'un que Dieu, il lui envoie le shalom tous les jours. Kivyachol, comme si Hachem, il disait bonjour à Abba Umana tous les jours. Et Abaye, lui, il recevait le bonjour d'Hachem une fois par semaine. Alors du coup, Abaye, il s'est dit, attends, je vais envoyer des Talmidei Chachamim pour vérifier qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors il a envoyé 2 Talmidei Chachamim. Maintenant, comment ils l'ont testé? Ils n'ont pas étudié la Gemara avec lui. Ils n'ont pas vérifié s'il connaît tout le Shulchan Aruch par cœur. Ils l'ont testé sur Kav Zechut. Parce qu'Abaye, il était intelligent. Il savait que si un bonhomme il reçoit le shalom tous les jours, et lui une fois par semaine, il doit avoir quelque chose de spécial. Et pour être spécial, c'est dans le Kav Zechut. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus chez lui à la maison. Bien sûr, il les a accueillis. Abba Umana, il voit 2 Talmidei Chachamim arriver chez lui à la maison, envoyés par Abaye. Waouh, il est comme un fou. Ils ont mangé, ils ont bu, il leur a préparé des lits pour dormir. Et il leur a mis mamash des choses très très belles pour dormir. De la laine, mais très classe, des trucs. Bon, il leur a préparé des lits royaux. Le matin, qu'est-ce qu'ils ont fait, les invités? Ils ont pris leurs vêtements, ils ont tout pris. Le lit qu'il a fait, il y avait de la laine très chère, des trucs très classe. Il leur a mis, ils ont tout empaqueté, paf, et ils se sont sauvés. Maintenant, où ils ont été? Regardez le test. Ils ont été sur la place du marché du village. Ils ont pris une table pliante et ils ont déballé la marchandise et ils ont commencé à vendre. Eh, on vend de la belle laine, machin, ta. Bon, ils ont vendu à personne, ils ont attendu qu'Abba Umana il arrive. Alors regardez, ils ont poussé le vice jusqu'au bout. Abba Umana il arrive au marché et il rentre comme ça. Alors ils l'ont appelé. Qu'est-ce que on pense? Combien on peut les vendre? Combien ça vaut ça? Tu veux pas nous les acheter? Et il voulait le tester. Amar Lahem et Abba Umana il répond Kar vekar hem shavim. Ça vaut tant. Ils lui ont demandé Veoulai shavim hem yoter. Peut-être ça vaut plus, non? Regardez, il pousse le truc. Hein? Ah, il leur a répondu Ani kaniti otam, c'est moi qui les ai achetés. Besromze, shamarti lachem, c'est le prix que j'ai payé. Après, ils ont vu que quoi? Hein? Ils ont vu qu'il était droit. Il ne s'est pas énervé. Il n'a pas crié. Il ne les a pas traités de voleurs. Il aurait pu faire un scandale au marché. Il était connu à Abba Umana, c'était le tzaddik du village. Il aurait fait un scandale, mais le monde entier il aurait sauté sur les 2 bonhommes, il les aurait escarpés, il aurait récupéré sa marchandise. Alors ils lui ont dit
Dis-moi maintenant, dis-nous la vérité. De quoi tu nous as soupçonné au moment où on t'a pris tous les trucs que tu nous as mis, le lit et tout, et on s'est sauvé le matin? Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête? Il a dit, j'ai pensé que peut-être vous avez eu une mitzvah très importante de Pidyon Shvuim, de sauver des prisonniers. Et vous avez besoin de ces choses-là pour les vendre, pour avoir de l'argent. Et vous avez eu honte de me le demander. Velachem la kartem et abgadim, mais vous avez pris tout ça. Amrulo, mataratenu aita lenasot otra. En vérité, notre but c'était de te tester. Ve'amadta benisayon. Tu as réussi le test. Ve'karet kar bechazara et abgadim. Prends tes trucs à toi. Amar lahem, eni rotse lekabelam bechazara. Je ne peux pas les prendre. Pourquoi? Parce que dès que vous les avez pris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tout de suite, je les donne en tzedaka. Pour que pas que Chas v'Shalom, vous soyez considérés comme des voleurs. Et parce qu'il était capable de se comporter comme ça, mamash, au-dessus de toute logique, au-dessus de tout entendement, mais il faut vraiment être... un type qui fait ça, on lui dit, mais t'es fou, mais t'es un malade, mais tu vas te laisser faire comme ça, mais réagis, mais bouge, machin. Aujourd'hui, ouah, c'est... Putain, il a rien raconté à sa femme. Grâce à ça, on lui disait bonjour chaque jour. Il y avait une voix qui sortait du ciel chaque jour et qui lui disait Shalom Alecha, Shalom Alecha Baomana. On a compte un peu quel niveau il faut avoir. Tu reçois 2 barbus chez toi à la maison, tu te lèves le matin, ils t'ont volé je sais pas quoi, ils ont disparu, ils sont en bas de la maison, ils ont fait un stand, toi tu descends, ils t'appellent, combien on peut vendre ça? Tu les prends, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Ouais, vous êtes des faux barbus, espèce de voleurs, je fais plus confiance au rabbin. Le type il part en cacahuète, te garde des tours. C'est marqué que si on aime vraiment, eh ben, on couvre tous les défauts. Et on ne dit plus de mal de personne. Il dit la preuve, elle est dans la parashat Kedoshim. C'est marqué là-bas, Ish Ish mi bnei Israël, Asher yitel mizaro la molech. Si maintenant un juif il donne un de ses enfants à une avodah zara qui s'appelait Molech, et bien la Torah elle dit Mot Yumat. Cet homme-là il mourra. Amaretz yilgemuhu ba'aven. On le lapidera avec des pierres. Vani eten et panai ba'ishahu. Et Dieu il dit moi je me tournerai vers cet homme-là. C'est-à-dire que Dieu il va l'escanter. Et Santiani et panai ba'ishahu ou bemishparto. Je me libérerai pour punir cet homme-là et sa famille. Vichrati oto et karet. Le bonhomme il est karet. Vet kol azonim aharav liznot ahare amolech mikelem amam. Et tous ceux qui font comme lui et qui vont derrière cette avodah zara. Bon, ça c'est la Torah. Rashi vient, il dit Amar Rabbi Shimon vechi mishpacha machata. La famille, je comprends pas. Ok, le papa il a pris son fils, il l'a envoyé à la avodah zara. Sa femme, les frères, les sœurs, les trucs. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Le père il a eu une crise, je comprends. Et là, pourquoi on punit systématiquement la famille? Je vais vous traduire ça en une expression française très connue. On lave le linge sale en famille. Vous ne connaissez pas ça? Le linge sale se lave en famille. Ça veut dire que quand il y a des choses un peu cruelles dans une famille, tout le monde court. Personne ne dit rien. Tout le monde est de mèche. C'est comme ça que le monde il est fait. La femme elle court son mari, le mari sa femme, la femme elle court ses enfants, les enfants ils courent les parents. C'est comme ça. Il dit c'est terrible. Mais regardez là, nous, quand la Torah nous dévoile. Il y en a un qui est un peu crevé, toute la mishpacha elle le court. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'une mishpacha, une famille, c'est censé s'aimer beaucoup. Ben, quand on s'aime beaucoup, eh ben, on cache. C'est comme ça. On ne voit pas les défauts. On couvre. Il n'a pas fait exprès. Le papa, il a amené son fils il s'est trompé de direction, d'adresse, machin, et il est tombé dans une ardoise. Mais non, mais il est très bien, papa. Et tout va bien, la vie, elle est belle. Personne ne dit rien, personne ne parle. On couvre, on passe, on couvre. De là à la réaïa, que si on punit, ça veut dire que l'amour est aveugle. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de là? Que si maintenant nous on travaille la Havat Israël, l'amour des Juifs, alors on ne pourra pas avoir des défauts chez un Juif. Impossible. Pourquoi je vois des défauts chez l'autre? Pourquoi je vois des choses qui ne sont pas bien? Pourquoi je passe ma journée à faire des commentaires déplacés sur les gens? Parce que je les aime pas. Moi, j'aime pas. Mais moi, j'aime tout le monde, moi. Moi, j'adore tout le monde. Moi, j'aime. Ah, mais lui, il exagère. Et lui, il est un peu comme ça. Et lui, il est comme ci. Et lui, il est comme ça. Et lui, il est ci. Et lui, il est ça. Alors, je t'ai pas dit maintenant d'être niais, naïf, et de voir tout le monde tout beau, tout mignon, et tu vas te faire rouler, tu vas te faire esquinter. Non, mais ne casse pas. Ne brise pas les gens. J'ai pas dit qu'un père, même s'il adore son fils, il ne voit pas que son fils, des fois, il exagère. Bien sûr qu'il le voit. Mais il ne brise pas. Il est un peu excité, mais il va se calmer. Non, c'est pas de sa faute. Non, mais ça va passer avec l'âge. Par contre, dès que c'est pas son fils, boum, boum. Oh, ce petit voyou là-bas. T'as vu le petit voyou là à côté là? Et t'as vu celui-là? Et t'as vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Et la bataille, l'amour cache. Alors, si on apprend à aimer les Juifs, et chacun il se travaille Bezrat Hashem pour aimer, alors on va arrêter de dire des bêtises sur les gens. Hashem Ezakedo.